Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des invitations des restaurants. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours suite au premier partage audio. C'est vraiment chouette de voir que cela vous plaît ainsi, parce que tout simplement, ça me permettra de partager aussi plus facilement avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler des invitations. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais qu'au départ, c'était très compliqué à gérer. Surtout pendant ma période perte de poids, j'ai fait de nombreux régimes dans le passé. Et donc j'avais gardé cette mauvaise habitude de faire très attention pendant toute la semaine. Mais quand j'allais au restaurant, c'était du style, j'ai fait attention toute la semaine, je peux bien me permettre de manger comme je veux au restaurant. Sauf que si on fait ça en perte de poids, souvent, on annule en fait les effets de la semaine. Et ça peut emmener de la frustration. En plus, n'oubliez pas que le rééquilibrage alimentaire, c'est pour la vie. Donc le but, c'est de savoir gérer cette situation pour la vie. Même une fois que vous aurez atteint votre objectif en termes de poids, si c'est ce que vous souhaitez, le but est que vous puissiez garder ensuite ce poids. Donc c'est super important d'apprendre à gérer cela dès maintenant. D'ailleurs, on le dit souvent à nos clients, si vous avez des invitations, ne les refusez pas, parce que si vous arrivez à perdre tout votre poids sans invitation, comment est-ce que vous allez faire après pour le maintenir si vous n'avez pas appris à gérer ces invitations? Donc, notre conseil est vraiment de prendre cela comme un exercice dans le but de faire de mieux en mieux, un petit peu mieux à chaque invitation. Et ainsi, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus facile. Personnellement, la manière dont j'arrive à gérer aujourd'hui par rapport au passé est juste impressionnante de différence. Donc hier, pour vous donner le contexte, on a été invité au restaurant et ça faisait 2 ans pratiquement, oui, qu'on n'avait plus vu nos amis, qu'on n'avait pas pu aller au restaurant avec eux tout simplement à cause de la situation dans le monde actuel. Chez nous, c'est beaucoup plus strict. Et donc, ravie de les retrouver, j'aurais pu me dire, oh, je vais une fois au restaurant depuis 2 ans avec eux, je ne fais pas attention, je vais me faire plaisir, un point, c'est tout. Sauf que ce n'est plus la personne que je suis aujourd'hui. Je fais des choix pour ma santé, mon bien-être. Donc, on s'est retrouvés, j'ai pu gérer sans difficulté. J'ai pris le temps d'analyser hier soir justement pour pouvoir vous partager aujourd'hui cela. Et effectivement, c'est juste impressionnant la différence, mais sans me forcer. C'est quelque chose qui est devenu naturel. Je ne fais pas ces choix pour garder un certain poids, je les fais pour mon bien-être. Et donc du coup, j'ai pu me régaler en mangeant des choses que j'adore, mais en quantité tout à fait raisonnable, et ne pas manger, même si on me l'avait servi quelque chose qui ne me faisait pas plus plaisir que cela. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut aussi vous aider, c'est de penser à comment fonctionne votre cerveau. Votre cerveau, il y a 2 choses. Il veut éviter la douleur et il veut à tout prix le plaisir. Donc, pour faire de bons choix dans ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de penser à comment vous allez vous sentir après si vous mangez de trop. Vous allez vous sentir gonflé, ballonné, pas bien, fatigué. Vous allez être déçu de vous de ne pas avoir fait les bons choix. Tandis que si vous faites les bons choix en quantité raisonnable tout en vous faisant plaisir, ensuite vous allez être fier de vous, vous allez vous sentir légère, vous allez voir à quel point vous êtes forte, que vous pouvez prendre les décisions importantes pour vous en toute situation. Et donc en pensant ainsi, c'est une aide en plus puisque le cerveau va éviter la douleur si vous lui faites penser, écoute, si on fait n'importe quoi, voilà ce qu'on va ressentir. Mais si on fait des bonnes décisions, voilà ce qu'on va ressentir, ça peut être une aide en plus pour faire les bons choix au moment même. Donc voilà, mon but c'est vraiment de vous conseiller, de vous donner des conseils pour que vous puissiez un jour ressentir ce que je ressens là. Une vraie zénitude par rapport à la nourriture. Toujours une grande gourmande, j'adore manger, mais je gère complètement différemment parce que c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire ancré pour la vie et que je sais que c'est pas la dernière fois que je vais manger, je sais que je peux me faire plaisir quand je veux et donc je n'ai pas de difficulté à faire certains choix au moment présent. Voilà, j'espère que cela vous aide. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous au passage et belle journée à tous.